Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on fait une petite vidéo bonus, c'est pour ça que vous verrez le format est un petit peu différent, j'ai pas sorti l'appareil photo, je le fais avec mon portable tout simplement pour que ce soit plus rapide, mais j'avais envie de vous sortir quand même cette vidéo avec mes recommandations pour les journées Gold Sephora. Donc je vais vous montrer moi ce que j'aurais mis dans le panier pour les journées Gold Sephora, donc qui se tiennent du 4 au 8 octobre, donc vous avez moins 25% sur tous les produits Sephora en fait, y compris les marques exclues si vous avez une carte Gold. Donc c'est pour ça que ces journées-là sont intéressantes et normalement le code, je crois, est aussi prolongé sur internet pendant le week-end, mais ça c'est à voir après. Je vais vous le faire en voix off, je suis désolée, j'ai pas le temps de le faire autrement, mais je trouve que ça peut quand même être intéressant. Et puis voilà, comme c'est cette semaine, je vous le fais sous cette forme-là, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous invite évidemment, comme à chaque fois, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta et à activer les petites cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Voilà, donc dans mon panier, ce que je vous recommanderais, c'est de prendre des produits Origins. Bon, si vous les connaissez pas, il y a le tonic ici qui est très bien là aux champignons. Moi j'aime beaucoup les produits Origins et justement il y a un petit coffret à 29,90 € qui permet de tester un peu les produits de la marque, ça peut être sympa. Après, il y aurait aussi donc le bronzer ici de chez NARS qui est très bien, je l'ai moi, c'est un bronzer crème. Dans les must-have, on a aussi la poudre Laura Mercier, franchement cette poudre-là, c'est un must-have. Moi je l'avais aussi en poudre libre et elle est très très bien en poudre libre. En teinte translucente, c'est la teinte universelle. Vous avez également, qui est très très bien, la palette Dior Backstage. Alors après, à voir, il y a 4 teintes, mais bon ici, je vous l'ai sélectionné en teinte universelle neutrale. Les poudres sont très très fines, hein, pour tout ce qui est donc highlighter, blush ici, le blush rose, vous pouvez rajouter ça sur un blush. Après, c'est assez glowy, c'est assez lumineux. Et ça, c'est un petit peu une palette must-have. En fond de teint, vous avez le fond de teint Dior Backstage qui est très très bien parce qu'il a une couvrance extrêmement modulable, donc vous pouvez avoir un effet très naturel comme un effet un petit peu plus poussé, et donc c'est un fond de teint qui sert pour le visage mais aussi il peut servir pour le corps. Le bébé crayon, ça aussi c'est vraiment un must-have, je vous en parle souvent. Vous pouvez corriger vos cernes avec, vous pouvez faire base à paupières et vous pouvez même en mettre sur tout votre teint. C'est une texture crémeuse, c'est vraiment hyper facile d'utilisation. Vous avez ensuite les poudres de chez By Terry. Ça c'est bien de profiter des journées Gold pour les prendre. Alors là il y a la poudre à l'acide hyaluronique qui est très bien, la poudre pressée, et le quad ici aussi. Le quad je l'ai pas, j'ai la poudre blanche là. Et le quad je l'ai pas, mais j'entends que des revues positives dessus. Les poudres sont très fines, c'est vraiment multi-usage en fait, hein. Vous pouvez faire un bronzer, vous pouvez poudrer ici tout votre teint. Petit produit aussi très bien, petite dernière nouveauté de chez Charlotte Tilbury, donc c'est les Farmono Eyes to Mesmerize. Donc il y a 2 teintes, de la Pillow Talk elle est un petit peu claire, après à voir, ça dépend ce que vous préférez. La Walk of No Shame elle est un peu plus abricot, donc c'est celle-là que j'ai mis ici. Donc ça c'est très bien le matin quand vous voulez faire quelque chose de simple et de rapide. En spray fixateur, alors moi je l'ai pas mais j'entends toujours dire que c'est le best of the best. Dernièrement il y a les petites palettes de Huda Beauty, les Wild Obsession. Donc là j'en ai sélectionné 2 qui sont la verte et la plus dans les tons mauve, la Jaguar. Elles sont très bien ces petites palettes, ça pour se faire plaisir, c'est quand même assez sympa. Il y a 9 teintes, vous avez quand même de quoi faire pas mal de looks différents. J'ai sélectionné aussi un vernis de chez Dior dans leur collection limitée. Alors celui-là c'est le 812, je l'ai, je sais qu'il est très très beau, c'est un bordeaux un peu pailleté. Et moi j'ai aussi le vert, mais apparemment il est en rupture de stock, mais si vous pouvez choper le vert, il est aussi super beau. Un incontournable, là franchement j'ai découvert récemment les Dior Forever Couture Luminizer. Moi je l'ai en teinte 01 et en teinte 04, je crois que la 04 ils l'ont pas chez Sephora. Franchement ces highlighters, je crois que c'est vraiment ça va être vraiment dans les top 5 des highlighters que j'ai. La poudre est ultra fine, ça se fond hyper bien à la peau, ça marque pas du tout la texture, je vous le recommande ça à 200%. Les sérums de chez Herborian, alors ceux-là je les ai pas testés, mais franchement je trouve que ça peut être sympa de profiter des journées Gold pour les tester. J'aime beaucoup les packaging et bon, connaissant quand même la marque Herborian, c'est toujours de très bonne qualité pour tout ce qui est soin de la peau.
peau, je pense que les sérums ne font pas exception. Les produits Fenty Skin en soins sont très très bons, donc pourquoi pas tester un coffret si vous connaissez pas les soins Fenty, ou après prendre un soin Fenty à part. Hein. Alors cette ombre à paupières, j'en entends beaucoup de bien, je l'ai pas testé, mais donc c'est la Pop Power Gel de chez Shiseido. C'est un fard mono qui peut être sympa à tester et profiter de ça avec les journées gold. La petite palette Berry de Make Up Forever, normalement vous l'avez vu dans ma dernière vidéo si je dis pas de bêtises, ouais, je vous ai fait les swatchs. Franchement elle est très très bien à 37 € et avec les moins 25% ce sera encore mieux. Vous avez un highlighter avec et c'est une palette aimantée donc vous pouvez la réutiliser, donc ça je trouve que c'est pas mal du tout. Les palettes Hourglass, franchement les poudres Hourglass, limite il n'y a pas mieux, enfin elles sont hyper fines, elles se fondent à la peau. Je pense que c'est les meilleures, enfin c'est vraiment dans les meilleures poudres en termes de make-up. Donc si ces petites palettes Hourglass vous intéressent, il y en a deux sortes, je vous laisse aller voir sur le site. Là j'en ai mis qu'une, mais vraiment elles sont très belles. Moi j'en ai une qui est un petit peu différente encore. C'est le même principe, c'est la même taille de palette, mais c'est pas les mêmes fards. Le fond de teint Good Apple de chez Kat Von D, vous m'en avez souvent entendu parler dans mes vidéos, je l'ai, moi je l'utilise. Comme vous savez que j'ai quand même 47 ans, il va bien aux peaux un petit peu plus matures. Moi je vous le recommande, je le trouve très très bien, je trouve qu'il lisse la peau, il est très crémeux, il est super agréable à appliquer. Toutes les textures se mélangent bien après de ce que vous appliquez par-dessus, que ce soit des blushs crème ou poudre. C'est impeccable. Je mets aussi la palette, je sais pas pourquoi il y en a deux, bon, de toute façon là je vais pas valider le panier, on est d'accord, hein, elle est pas à 154, hein, elle est à 76 je crois. La dernière palette Nude Gasm, la palette teint de Charlotte Tilbury, donc avec deux bronzers, un froid et un plus chaud, donc bronzer contour on va dire, un highlighter et un blush. Alors c'est un blush highlighter parce qu'il est quand même très glowy. Cette palette je l'ai aussi testée et swatchée dans ma dernière vidéo. Vous pourrez aller voir aussi les produits que je vous ai présentés dans mes dernières vidéos si vous voulez avoir plus de détails, parce que là je vous détaille pas, mais cette palette elle est franchement très intéressante à avoir en plus avec moins 25%. Et je finis par le... Non je finis pas d'ailleurs, j'ai encore des produits en dessous. Le Glowish de Huda Beauty, donc il y a un fluide teinté hydratant dont je me sers très très souvent. C'est un effet bonne mine garanti immédiat. Il va bien également aux peaux un petit peu grasses malgré qu'il soit brillant parce que c'est une texture quand même assez sèche. Pas que ça s'incruste bien dans la peau mais ça matche bien avec la peau, ça reste pas en surface. Et en plus il a un très bel effet si vous le poudrez. Donc bien que vous pouvez enlever un petit peu le côté glowy en le poudrant et ça vous gardera quand même un très joli teint. En plus c'est un flacon pompe, enfin voilà, c'est un produit qui se garde donc qui est très très bien. Ici on a le blush Pat McGrath. Alors là j'ai pas testé mais comme j'en entends que du bien, je me dis que ça peut être sympa de prendre ça aux journées gold parce que c'est quand même Pat McGrath, c'est quand même des prix assez élevés. Bon, on va rajouter quand même quelques palettes parce que je vous ai pas parlé de palettes. Pourquoi pas tester les petites mini rétro de Natasha Denona. Si vous n'avez pas de palette Natasha Denona, ça peut être pas mal de les tester sous ce format-là. Faut aller voir, il y a plein de coloris différents. Pareil, hein, pourquoi pas se tester une palette de Natasha Denona. Dans les plus neutres, ça va être la Glam Palette qui est un petit peu universelle et qui est très très bien. La Urban Decay, la Stone Vibes, moi je trouve qu'elle est pas mal du tout parce que en fait avec les fards ici que vous avez au milieu, les fards métallisés en fait, vous pouvez les mettre au doigt en aplat de couleur et après faire un creux de paupière avec les autres mats qui sont dans la palette et voilà pour faire des maquillages rapides le matin, c'est très très bien. Une palette qui est sortie il y a un moment mais qui est un excellent rapport qualité-prix, c'est la palette Cocoa Blend de Zoeva. En plus je trouve que les tons pour l'automne sont vraiment sympas. Pourquoi pas tester un petit quad de Pat McGrath. Après j'ai sélectionné celui-là mais il y en a plusieurs sur le site de Sephora, il faut aller voir. Les moins 25% c'est l'occasion de se faire plaisir sur Pat McGrath si on veut investir dans une palette. Je vous ai mis aussi ici la Mothership 8 que j'ai moi aussi, donc qui est une palette avec des teintes assez faciles je dirais pour tous les jours. Et vous savez que moi les fards Pat McGrath je les trouve d'une qualité exceptionnelle, surtout au niveau des mats. Bon les lumineux sont très très bons mais les mats sont très très bons aussi. Si vous avez envie de craquer sur une Pat McGrath, c'est le moment de craquer. La palette Anastasia Beverly Hills aussi, la Amrezy, elle est très bien parce qu'elle est très complète. Il y a un bleu, il y a toute une tonalité de gamme rose, mauve, il y a un noir, enfin elle est vraiment complète cette palette là. C'est une très bonne palette de Anastasia Beverly Hills. La KVD Beauty, la
palette Planète Fanatique. Elle est très bien aussi, je viens de l'acheter en fait, donc je ne l'ai pas vraiment testée en profondeur, mais je trouve que les fards sont hyper crémeux, hyper doux, hyper soyeux, avec des teintes douces. Elle est assez originale en fait cette palette. Là je vous ai sélectionné aussi Naked 3, la mini palette. Je trouve que c'est vraiment top d'avoir une palette comme ça pour faire tout ce qui est fard de transition, parce que ce sont des très beaux coloris froids. Alors moi c'est la 2 que j'ai, là je vous ai mis la 3. Mais sinon vous pouvez aller voir aussi à quoi ressemble la 2. Il y a vraiment toutes les nuances pour faire vos creux de paupières et vos transitions en fait. Pareil, si on a envie de craquer sur une palette Natasha Denona, bah, la Gold Palette pour l'automne-hiver, c'est une palette magnifique hein, avec des tons superbes, elle est d'une qualité exceptionnelle celle-ci de Natasha Denona. La KVD Beauty aussi, la Lolita Porvida, elle est très très bien, elle serait aussi parfaite pour l'automne et puis c'est une palette un peu neutre qui est facile au quotidien avec des lumineux très 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 jolis et même des pailletés à l'intérieur. Et enfin j'ai mis la palette de Anastasia Beverly Hills. Alors celle-là je l'ai pas choisie, mais je trouve que si on n'a pas de palette Anastasia Beverly Hills, ça peut être vraiment sympa de prendre celle-ci. En plus il y a un blush et un bronzer, donc je trouve que c'est pas mal. Et les teintes sont assez jolies. Voilà, moi je craquerai pas sur celle-ci parce que j'ai déjà plein de palettes Anastasia, mais elle est assez sympa. Truc en plus que j'ai oublié de vous mentionner, alors l'éponge nettoyante pour pinceau que vous me voyez peut-être régulièrement utiliser, c'est assez impeccable pour enlever les pigments de vos pinceaux entre deux applications de couleur make-up, et que j'ai découvert récemment, c'est le savon nettoyant pour pinceau, là celui-ci qui est à 9,99 €, il est génial, il nettoie hyper bien les pinceaux, en plus comme il est dans une petite boîte, du coup comme ça vous mettez pas de l'eau partout, ça reste vraiment dans la petite boîte quoi quand vous nettoyez vos pinceaux, et il sent super bon. Bah écoutez, s'il y a des petits produits qui vous tentent et que vous avez envie de craquer pendant les journées gold, n'hésitez pas à passer par mon lien Sephora, je vous le mets en barre d'infos. Moi ça peut me rapporter quelques centimes, pour vous ça change rien, je vous remercie si vous faites ce petit clic pour moi. Et n'hésitez pas non plus à aller vérifier sur mon compte Insta si je pense à d'autres choses avant la fin des journées gold, ben je vous le mettrai sur Insta, hein, je vous le remettrai pas sur YouTube, mais à ce moment là si je repense à d'autres trucs, ce qui n'est pas impossible, je vous le mettrai sur Insta. Mon lien Insta sera également en barre d'infos. Voilà, je termine ici cette petite vidéo bonus un petit peu moins qualitative, mais j'espère néanmoins qu'elle pourra vous être utile. Je voulais vous la faire quand même pendant la semaine des journées gold pour que vous ayez un petit peu mes produits favoris ou mes recommandations par rapport à ce que moi j'ai pu tester. J'espère très sincèrement qu'elle aura pu vous être utile et que vous m'excuserez du format peu protocolaire. On reprend les vidéos normales par la suite. Si la vidéo vous a plu, néanmoins, n'hésitez pas à mettre quand même un petit like, un petit thumbs up. N'hésitez pas à passer par mes liens aussi si vous avez envie de craquer sur des produits. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous, bye.